Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Let It Be, le festival protestant de musique, en direct de Nîmes. Et voilà, c'était donc Isaac Bonaz que nous avons enregistré tout à l'heure en différé. C'est pour ça qu'on entendait Eric derrière qui disait... Il nous disait merci, au revoir. Donc, ouais, je crois que j'ai eu envie de me coucher. Donc Eric nous a rejoint sur le plateau. Merci. Salut Eric à tous. d'être venu. Merci Eric d'être venu. Au revoir. J'ai un petit coup de barre, je crois. Ça fait 5 jours qu'on est sur le site. Voilà. Mais non, mais c'est super, c'est super. Ouais, nous on tenait à t'avoir là Merci. pour ce dernier direct parce que vraiment on voulait te féliciter pour tout ce travail et c'est un très beau travail à toi et toute l'équipe, mais sans toi on sait que ce festival ne serait pas là. C'était ma mission. C'est ta mission, mais il faut saluer le travail de ceux qui font leur mission. Ouais. Voilà. Et je t'invite à écouter les podcasts parce que pratiquement tous les artistes qui sont passés nous ont dit qu'ils ont été touchés par ce festival du côté familial et professionnel en même temps. C'est-à-dire que c'est dur de concilier les deux, mais ils ont... Ils saluent vraiment cette qualité de l'accueil, de la qualité de ce village, de ce qui se vit aussi en coulisses avec toute l'équipe technique, et ils saluent la qualité de l'équipe technique. Alors moi je voudrais les remercier parce que ça part d'une bande de copains il y a très longtemps, mais c'est plus des copains, c'est des pros maintenant, hein, donc, mais on a gardé ce côté famille et ce côté très professionnel, et moi j'aime beaucoup ça parce que du coup les gens s'y retrouvent, et c'est vrai que les gens quand ils me parlent me disent écoute, on est ici, on a l'impression d'être à la maison, et en même temps on est dans un lieu fantastique, et je voudrais remercier nos hôtes qui nous ont accueillis sur ce lieu au domaine de Montroche et qui nous ont mis vraiment les pieds dans les pantoufles comme on dit chez nous, et vraiment, et puis alors une équipe technique qui est au top niveau, et vraiment moi je suis très touché de tout ce qui se passe ici parce que tous ceux qui sont venus comme acteurs, invités, vous-même d'ailleurs, chacun a mis ce qu'il fallait pour que ça se passe bien, et moi je suis heureux parce qu'il y a beaucoup de très bons artistes qui ont répondu présent. Il y a des stands, des lieux comme des chefs-d'œuvre, comme la Fondation John Bost qui sont là. Et moi, je trouve que c'est aussi cette dimension, aussi ce petit lieu, il a pris beaucoup de place, mais c'est avec les enfants, cette place pour les enfants, cette place pour les familles, ce petit groupe-là de jeunes, groupe de jeunes qui nous mènent la buvette et qui mènent l'accueil. Voilà, tout le monde est là. Et moi, finalement, je suis fatigué, mais c'est la bonne fatigue. Hein. C'est la bonne fatigue. C'est la bonne fatigue. Non, c'est une belle famille. On disait que le site est quand même assez grand, et donc ça s'étale sur tout le site, et ça vit sur tout le site. Il n'y a pas un espace du site qui n'est pas vivant. C'est ça. C'était un peu notre idée avec le village, c'est-à-dire que les gens puissent errer tranquillement et s'arrêter, boire un coup, discuter avec quelqu'un, discuter dans un stand, aller écouter de la musique. Voilà, ça c'est pour nous, c'était très important. Et alors c'est vrai que c'est tellement grand que je crois qu'on a fait plus de 220 ou 230 entrées. Donc je suis très content, même si on attendait plus, mais c'est comme ça, c'est la vie. Moi je suis heureux de ceux qui sont venus, et vraiment je pense qu'ils seront contents d'être là. Et alors c'est tellement grand qu'on se dispatche, et alors, il y en a qui sont assis, j'ai vu, qui discutent de tout, de rien, d'autres qui écoutent la musique. Là en ce moment il y a Yasmina Dimeo, il y a une voix, vous devez l'entendre derrière moi, c'est fantastique. Il y a des groupes qui sont passés, des paroles, le Bab Orchestre des Chats qui ont mis le feu tout à l'heure avec les enfants, extraordinaire. Je dirais pas qu'avec les enfants, parce que les enfants de 7 à 100 ans. Voilà, les enfants aux cheveux blancs étaient ça, aussi qui sautaient, à fond. Qui faisaient le kangourou là. Ouais. C'était trop et bien. qui frappaient dans les mains. Enfin, voilà, c'était... Smile aussi avec le rap. On a eu une belle conférence de déchets d'œuvre, une interview de déchets d'œuvre, vous avez dû entendre. Il y a aussi Olivier Abel, pas encore. Voilà, donc du coup il y a plein de choses, et c'était très divers.
Et hier, on a commencé par ce carnet de chant. On n'était pas très nombreux, on a eu la concurrence. C'était le match de rugby, mais c'est pas grave, on s'est battu. Il y avait... Accueillir 15 millions de personnes. Non, c'est ça. C'est ça. On n'avait pas décidé de projeter le match, mais on a fait ce carnet de chant avec les gens qui ont chanté. On s'est vraiment régalé, on s'est cru dans un feu de camp. Et puis là, on continue parce que c'est pas fini. Hein. Demain, là, il y a encore 2 concerts. Et demain, la célébration musicale. Donc, ouais, c'est vraiment top. Alors, vraiment top. Tout à l'heure, je croisais des artistes qui repartaient parce qu'ils avaient des engagements demain et qui me disaient c'est dur de repartir, quoi. On aurait envie de vivre jusqu'au bout ici le festival. Et ça, c'est des cadeaux, quoi, d'entendre ça. On est bien en fait, on est bien parce que déjà on a le temps avec nous, il a fait un peu chaud cet après-midi j'avoue, mais là maintenant le soleil s'est couché, il fait une température extraordinaire, c'est presque encore l'été quoi, et on entend de la musique, on est sur un lieu, ouais franchement on regarde tout ce qu'on regarde autour de nous, c'est beau, c'est ça que c'est extraordinaire quand même, et donc ça c'est chouette. Et là moi je vois des enfants qui dansent au loin sous les projecteurs. Entraîné par... donc c'est magnifique, entraîné par cette musique et cette joie d'être ensemble, hein, je le redis, vraiment c'est une joie d'être ensemble. Alors c'était un petit peu à nos autres qui nous ont dit s'il y a de la joie sur ce lieu c'est fantastique. Mais ça je sais qu'on a réussi. Et voilà, ça je suis content et c'était aussi un peu l'objectif du festival Let It Be. Let It Be au départ c'est pas un festival de musique chrétienne. C'est un festival de musique d'abord, hein, je l'ai bien dit, c'est un protestant de musique et pas de musique protestante. Et j'avais envie que les gens qui viennent sur le lieu se sentent bien, soient heureux et vivent des bons moments. Et vivent de la musique, mais aussi des rencontres. Je vois des gens qui se retrouvent, c'est extraordinaire. Hein. Oh, je t'ai pas vu depuis un temps, qu'est-ce que tu fais là, Voilà, et ça c'est chouette. Et les gens, je les vois là, ça bouge autour de nous, c'est fantastique. Il y en a qui vont manger un petit coup au food truck, que je remercie d'être venus, parce qu'on a été un peu plantés, mais finalement il y en a un, et on a un bar fantastique, les gens avaient des sourires extraordinaires. Donc c'est ça qui est chouette. Voilà, tout le monde semble être heureux, et je suis heureux moi du coup. Bel échange de générosité. Oui, c'est ça, exactement. Parce que les groupes qui se sont succédés, les artistes, sont généreux sur scène. Oui, et alors ce qui est intéressant, c'est que c'est pas forcément tous des groupes qui viennent issus du milieu chrétien. Hein, si on parle pas d'orchestre, ça les choque pas du tout. Et là, je les ai discuté avec eux tous les deux tout à l'heure. Ils m'ont dit, mais c'est extraordinaire ce lieu, quoi, et cet accueil. Et moi, c'est ça. Si les gens pouvaient s'accueillir les uns les autres, ça serait vraiment chouette, quoi, vraiment. Et c'est un peu l'objectif du festival Let It Be. Voilà, on voit Seb qui vient de passer, on va essayer de l'attraper pour qu'il nous rejoigne aussi sur ce dernier plateau parce que ça serait sympa. Sébastien, c'est mon pote depuis toujours, et ça fait presque 30 ans je crois qu'on se connaît. C'est mon régisseur général. Il a fait fabriquer le lieu que je voulais et je lui ai dit fais-moi ça, il le fait quoi, c'est extraordinaire, je veux ça. Et il le pense et il le met en pratique et ça pour moi c'est vraiment chouette quoi. Et il met tout le monde, lui aussi hein, nos autres nous ont mis dans les pantoufles et lui nous met dans les pantoufles aussi quoi. Voilà. Il met en musique, il veut pas, il est prêt encore. En tout cas je voudrais lui dire merci, un grand merci parce que c'est un copain. C'est vraiment un ami, mais en même temps c'est quelqu'un qui c'est vraiment un super pro quoi. Et c'est vraiment un super pro. Et toute l'équipe technique qu'on a, et toute l'équipe, vraiment, c'est des pros. Et pas pros pour dire, on les paye, oui, on les paye, c'est normal, c'est leur métier. Mais en plus, ils font ça bien, quoi. Et ils mettent leur cœur pour le faire. J'ai une question, Eric. Est-ce qu'un festival comme ça ne pourrait pas tourner ? Alors, c'est la grande question qu'on se pose. Merci de me tendre la perche. Au départ, moi je suis pour que les festivals soient sur le même lieu, qu'on y prend l'habitude. Mais je me dis que la dynamique de ce festival protestant de musique, Let It Be, c'est qu'en fait il est transposable partout. C'est-à-dire que si une communauté veut s'en emparer, nous on peut leur mettre l'expertise, on a le carnet d'adresses des artistes et on peut leur faire vivre vraiment un moment vraiment fantastique et quelque chose qui pourrait booster une communauté, mais aussi leur montrer comment
on peut ouvrir, je veux dire, ses portes et sortir du lieu de où on est. Moi, c'est un peu mon dada depuis des années. Je veux dire, la vie de l'église, la vie de la foi, c'est pas dans un lieu, c'est dehors. Ce qu'on fait dedans, c'est entre nous, c'est sympa, on se nourrit, c'est bien, c'est chouette, mais c'est dehors que ça se passe. Et le festival Titbi, c'est ça, c'est dehors. Donc s'il y a une communauté qui a envie de prendre ça en charge, nous on leur offre tout pour que ça se passe bien. Et je pense qu'ils pourront être gagnants dans l'ouverture et surtout, alors moi je le dis avec simplicité, mon but c'est pas de remplir des croix comme un chasseur d'avion, de dire j'en ai abattu, j'en ai converti autant, c'est pas mon but. La conversion, ça se passe entre le cœur des gens et Dieu. Moi, ce que j'ai envie simplement de dire, allez, on se rencontre et on parle de belles choses. Et si on arrive à faire ça déjà dans ce monde aujourd'hui, on a gagné beaucoup, quoi. Merci avec plaisir. Tout cet investissement, parce que c'est des heures de travail qu'on ne voit pas. Là, le festival est la partie émergée d'un iceberg. Mais comme tu le dis, qu'on s'est relevé parce qu'il y a une belle équipe derrière et une belle expertise avec ce syndicat des mouettes d'un ami commun. Ouais, syndicat des mouettes, prenez ça fait rire ce mot, syndicat des mouettes, c'est extraordinaire. Eh ben, je peux vous dire que les mouettes, elles font des choses ici. Hein. Je peux vous dire qu'elles bossent, ça bosse. On les voit bouger, voler dans tous les sens. Ça vole de partout et ils sont au taquet, quoi. Sans stress. Et sans stress, c'est extraordinaire. Et moi, qui étais le plus stressé dans l'histoire, finalement, chaque fois que je les vois, ils me détendent. Je me dis, mais t'inquiète Eric, tout va bien. Bon, ça va alors. Alors, en tout cas, un grand merci Eric pour tout ce travail. Merci, et surtout merci d'être là aussi à EJ Radio, puis au podcast de l'Église protestante unie. Ça me fait... nous. Ouais, puis moi, déjà c'est des potes, hein. Ouais. On se retrouve, ça fait plaisir et en plus voilà, moi je pense que on a beaucoup de choses à partager et vous les faites partager, c'est top. Merci. Merci Eric. Bonne fin de festival. Allez, je vais retourner parce que j'ai du boulot. Oui. Ah ciao, bonsoir. Ciao.